fascine les gens avec des histoires. Il y avait une grosse histoire sur l'histoire de Pricey, justement. Aussi, tu nous avais parlé un peu débunker les Monopoly, McDonald's. Des petites histoires Bresson. Et ce soir, mon cher Sylvain, tu viens nous raconter une histoire aussi. Tout à fait, merci beaucoup de me recevoir, c'est cool, ça fait plaisir. Des histoires, j'en ai plein. Donc là, j'en ai sorti une aujourd'hui. J'aimerais vous parler de piratage de consoles. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis gamin. Notamment, on va parler de la team de hackers qui s'appelle la team Executor. Executor. Okay. Et aussi de Nintendo, parce que Nintendo, dans le piratage, il y a pas mal de trucs à dire. Ils sont assez protectionnistes, c'est assez rigolo. Mais ça va pas mal pour Nintendo en ce moment. Hein. Globalement, les chiffres viennent de tomber. Là, la Switch, globalement, est la deuxième console la plus vendue, troisième, pardon, plus vendue de tous les temps. 125 millions de ventes. Ça se passe. Ça se passe pas mal. Zelda qui sort dans quelques jours, sauf pour ceux qui ont mis le mode avion, je crois, qui ont reçu un peu le jeu avant. C'est vrai qu'il y en a qui y jouent déjà un petit peu. Le film Mario, qui a cartonné avec plus d'1 milliard au box-office, tout va bien. J'imagine qu'il y en a pas mal ici qui l'ont vu au cinéma. Ils n'ont pas vu, vous avez vu ? Non. Ouais. Moi, je suis allée le voir par curiosité, justement. J'aimerais bien les voir. Ouais. Ah ouais, moi, ça m'a passionné. C'est plutôt cool. C'est pour enfants, ça fait beaucoup de fanservice, mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Et d'ailleurs, en fait, il était possible de le voir sur Twitter, puisque là, en fait, sur Twitter, grâce à Twitter Blue, pardon, il est possible d'uploader des vidéos de plus d'1 heure, enfin, en tout cas d'1 heure précisément. Donc, en 2 tweets, c'était plié. Donc, il y a pas mal de petits rigolos qui l'ont uploadé en live. Voilà. Bravo, Elon. Bravo. Ils ont fait ça en boucle, un peu toute la semaine. Bon, Nintendo, évidemment, n'a pas apprécié, mais vous me direz, c'est toujours mieux que de le regarder en 160 parties, sur TikTok. Petit bout par petit bout. Voilà, je sais pas comment les gens font pour regarder des films comme ça sur TikTok, mais peut-être un problème de génération, j'y arrive pas perso, mais bref, Nintendo a détesté, ils ont fait supprimer tout ça, et Nintendo, c'est vrai que c'est un petit peu les rois pour faire des strikes, des claims. Voilà, je vous apprends rien en tant que streamer, à mon avis. Globalement, dès que ça touche à leur licence, dès que ça touche à leurs produits, à leurs consoles, à leur univers, c'est très mal vu de faire des trucs liés à ça. Et pourtant, c'est très dommage parce que des passionnés qui font des trucs autour de l'univers de Nintendo, il y en a énormément. Des modes de jeu, par exemple. Il y a des gens qui créent carrément des fangames Pokémon, voilà, avec des nouvelles histoires qui reposent sur les versions GBA, sur les versions DS. Moi, je trouve ça génial, ça me fascine. Et ces gens-là, en général, ils vont recevoir une petite lettre de cease and desist de Nintendo qui veut dire soit tu continues ton projet et on va aller en justice, soit tu peux tout supprimer, il est encore temps de le faire. C'est quoi, c'est mise en demeure, quoi? C'est une mise en demeure, ouais, qui te dit, tu vas voir, globalement, ça vaut pas la peine d'aller plus loin parce que fini pour toi. Tu vas prendre très cher. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a un projet super ambitieux qui est sorti il y a pas longtemps, mais qui finalement n'est pas sorti. C'était Point Crow, un YouTuber qui a demandé à des modeurs de créer un mode multijoueur sur Breath of the Wild. Moi, je trouve ça passionnant et j'adorerais y jouer. Je pense qu'il y a énormément de trucs à faire. Enfin, je veux dire, tu as plusieurs lignes qui se baladent, ils font des sortes de cache-cache sur la map. Incroyable. C'est génial. Il a payé très cher des modeurs pour ça parce que c'est quand même une galère à faire. Et chaque vidéo qu'il a faite ont été supprimées très rapidement par Nintendo. Qui, voilà, ça, comme je vous l'ai dit, en fait, ils aiment juste pas. Dès qu'on touche à leurs jeux vidéo, ça dégage. Et je pense que c'est triste parce que tout le monde aurait voulu l'essayer, ce mode, et qu'il y a de quoi faire sur Zelda. Dès que tu utilises et que tu n'as pas les droits, qu'ils sont pas d'accord... Jamais. Nintendo, ils sont très très carrés là-dessus. Bon, c'est pas vraiment du piratage là, dont on parle ici, c'est par rapport à la communauté du modding essentiellement, mais ça va nous permettre un peu de donner l'idée sur la suite. Le dernier en date condamné, le dernier ennemi de Nintendo, c'était Bowser. Alors quand je parle de Bowser, je parlais pas de celui du film Mario, évidemment. Je parle pas non plus du PDG de Nintendo of America, Doug Bowser, parce que c'est son nom, c'est très rigolo. Il s'appelle Bowser, ce patron. Il est en place. Et non, on va parler de Gary Bowser. Gary Bowser, c'est un membre de la team Executor. Oh, le bon Gary. Voilà, Gary, 50 ans, pimpant. On l'embrasse, Gary. Qui sort de prison, là, quand même. On l'embrasse pas, Gary. Petite tenue, là, de Gary, là. Voilà, petite mine, mais notre ami Gary, donc il fait partie de cette team, enfin, il faisait partie, je pense qu'il a un peu moins envie maintenant d'être dans cette équipe de hackers de la team Executor. Donc ce groupe, il s'est spécialisé dans la commercialisation d'outils qui permettent de pirater les consoles, notamment de Nintendo. Alors, il n'y a pas que Nintendo, vous allez voir, ça fait longtemps qu'ils sont là. Bon, on m'a dit qu'il fallait que j'interagisse un petit peu, voilà, c'est ma première. Je veux juste savoir, est-ce que ça pirate un max ici? Voilà, on est entre nous, donc il n'y a pas de problème. Bah non, en vrai, moi, en Suisse, je piratais beaucoup plus avant que d'être en France. Parce qu'en fait, c'est quoi, t'as passé la frontière, tu t'es dit, ça y est, c'est bon. Parce que c'est légal, télécharger, c'est complètement légal en Suisse, tu peux. Hein? Ouais.
Est-ce qu'il y a des frontaliers, mais du téléchargement? Ouais, c'est des Français qui vivent à la frontière, ils vont en Suisse télécharger, ils reviennent. En Suisse, tu as le droit de télécharger, mais tu n'as pas le droit de renvoyer. Donc le peer-to-peer, tu ne peux pas renvoyer des données, en gros. Mais ça fait que tout le monde télécharge. Enfin, en vrai, tout le monde télécharge sous ses films. Moi, quand j'ai été étonnée, quand j'ai su qu'il y avait des courriers, des trucs comme ça. Mais ils vendent des trucs, du coup, en Suisse, ou juste c'est... Non, tu vas sur tes sites. Ok. Mais du coup, c'est étrange. Petite parce que liste, si tu de veux, base, si t'es pas censé pouvoir partager, comment vous pouvez aller sur des sites pour les récupérer? Bah, ça va être le partage des autres pays, du coup. Ah, profit ouais, du on est dans système. un petit flou juridique, là, non? Bon, je sais pas, ça fonctionne en tout cas, moi c'est super. J'ai vu en acheter tous mes films. Ça pirate un max, Sylvain. Ouais, je m'attendais à un petit nom général en mode on fait gaffe, mais Ouais, c'est Bah, crame. En fait, Non, c'est un mais maintenant, peu. plus trop, par Ouais, c'est un peu Oui. ancien. C'est un truc que tu faisais plus. Enfin, à l'époque, tu vois, avec Emule et tout ça, quoi. Quand t'étais Exactement. plus jeune. Oui, Maintenant, il y a les plateformes, même ouais, les y a- jeux. avec le streaming, c'est vrai que ça, c'est un peu. ouais, c'est clair. Moi, c'est une période que j'aimais beaucoup, justement. Tu vois, cette période où tu pouvais pirater tes consoles, tu pouvais télécharger des jeux, etc. C'est un truc qui me passionnait quand j'étais gamin, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, c'est super intéressant. De pas forcément avoir de thunes quand t'es gamin et de pouvoir avoir des jeux quand même, mais il y avait vraiment plein de communautés, et ça existe toujours, où tu peux apprendre à comment contourner les protections, etc. Ça se met à jour très régulièrement, faut suivre et tout. Il y a plein de forums super intéressants là-dessus. Et au final, moi, je préférais presque pirater mes consoles que y jouer. J'avais l'impression au bout d'un moment. J'en étais arrivé à ce niveau-là parce que ça me passionnait. Il y a plein de trucs intéressants à faire avec ça. C'est pas que pirater des jeux. Là, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre macOS sur une Wii. Alors, c'était vraiment, la vidéo est sortie il y a 5 jours, donc il y a des C'est gens très qui drôle. s'amusent encore à faire ce genre de truc. Me demandez pas à quoi ça sert. C'est le challenge, quoi. Non, mais Voilà. c'est Voilà. très drôle. C'est pour l'amour du sport. Je suis pas sûr qu'il l'utilise en ordi tous les macOS jours, 9, quoi. mais c'est quand même assez stylé. Ça rappelle quelques souvenirs. Mm. Mais il y a quand même des modeurs aussi plus récemment qui ont sauvé la Wii U. Vous l'avez peut-être vu passer. La Wii U qui était condamnée un petit peu à mourir parce qu'il y avait un bug qui avait été laissé là, je vais pas rentrer dans les détails, mais par Nintendo, qui fait que les Wii qui sont restées dans le placard depuis trop longtemps, en fait, sont juste mortes. Tout simplement, Ah ouais. elles sont dead. Il y a eu un problème. Il n'y a jamais eu de mise à jour de la part de Nintendo là-dessus. Comme les cartouches de Game Boy. Ah oui, les cartouches de Game Boy qui C'est aussi terrible. depuis 10 ans. Toutes Moi, les je crois saves. qu'il y avait des sauvegardes qui fonctionnaient encore il n'y a pas si longtemps, Oui, il y en a mais, encore quelques-uns, ouais. mais ouais, les cartouches de Game Boy meurent au bout d'un moment, en fait. Oh Et non. ils ont changé Je les savais piles. même pas. savais La pas. plupart de Ah vos ouais, si vous Pokémon avez sont des- mortes, messieurs, dames. Voilà, Oui. sachez-le. Oh, Ouais. merde. C'est-à-dire que t'as ton jeu, tu touches pas, tu le laisses dans un tiroir, et quand tu le rallumes, il n'y a plus rien. En gros, je crois que les Ça piles de sauvegarde, cartouches de Game Boy, c'est 12 ans, un Ouais, truc un comme truc ça, 10-12 Ah ans. ouais. Donc si tu la changes pas régulièrement, mais déjà en fait si tu la changes, tu perds ta sauvegarde. Mais ouais, je pense que tous vos Pokémon sont morts. Je suis désolé de vous l'annoncer Non, comme mais ça. Enfin, c'est... Oh non, mon Pour une torteau, première, bon, c'est un peu 80. dur, mais... c'est un peu dur. Je voulais pas parler non plus de deuil à ce Allez, le point-là, mais, Caninos, il dégage, là. mais vas-y, je vais faire. Ça part. Mais voilà, en tout cas, la Wii U, elle a été sauvée notamment par des modeurs qui, justement, ont réussi à réparer ça. Et Nintendo n'a rien fait. Bon, ils ont considéré, à mon avis, la Wii U comme étant On les déteste, hein, encore. un truc. Non, mais bon, à force. on les déteste pas parce que bon, ils font des bons jeux quand même. C'est vrai. Mais on va y venir. Mais bon, le plus important, c'est la suite, c'est le piratage de la Switch qui avait été effectué grâce à un trombone. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça à l'époque. Il suffisait de placer un trombone bien placé à l'endroit où on connecte le Joy-Con droit pour en fait, commencer à court-circuiter la console. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc le chat me reprendra sûrement. Mais dans les grandes lignes, pour que ce soit simple, vous pouviez ensuite injecter du code modifié et le faire tourner sur la console. Ouf. Ce qu'a fait la team... J'adore le moment où la personne a découvert ça. Ouais. Ouais, Ça, c'est ça qui me fascine. C'est Ouais. ces gens-là, Très fouille. ils disent, et on va tout. C'est un peu essayer. comme les speedrunners qui trouvent les bugs. Enfin, tu sais, je suis un peu genre, ils sont tarés. quoi. Ouais, beaucoup de J'adore. temps à perdre. Mais Ouais, c'est ça. très intéressant. Mais c'est passionnant. et ils ont ce temps à perdre et c'est vrai que ça nous apporte des trucs incroyables. Et là, par exemple, la team exécuteur, elle a vu ça. Elle s'est dit, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire. En tout cas, la suite, machin, c'est un peu un bordel. On va créer un petit objet, un dongle, donc un truc qu'on branche vraiment en dessous de la Switch, là où vous avez votre port USB-C. Et un petit truc pour faire la connectique du trombone. Et on va le vendre, comme ça tout le monde pourra pirater sa Nintendo Switch, soit pour y installer des mods, soit pour y installer des jeux Lego ou pas Lego. Donc l'idée c'était vraiment de faire ça dans un beau petit packaging et d'aller le vendre en masse, voilà, de le produire vraiment en masse pour le grand public. Et la team exécuteur, elle n'en était pas à son coup d'essai parce qu'en fait, c'est des anciens de chez anciens. À l'époque, ils faisaient déjà des puces pour la PS2, notamment. Ils faisaient des puces pour la première Xbox aussi. Donc vraiment, on était là à l'époque, quand on voulait bidouiller nos consoles, il fallait souder. J'ai jamais réussi à faire une soudure correcte. C'est des gens qui le faisaient pour moi, mais j'ai fait souder une puce sur ma Wii à l'époque. Ah, t'es déjà dans le game, quand même. parce ouais, que, ouais. Il avait les contacts des bons soudeurs. Ouais, c'était les potes de la famille qui savaient faire. Quoi, tu vois. Ça peut en dire beaucoup, quoi. Ouais. C'est eux qui ont fait aussi une cartouche qui s'appelle la Gateway
jouet pour la DS, qui est pas sans rappeler, à mon avis, certains qui peut-être pirataient des jeux sur la DS, la R4. Cette cartouche où on pouvait mettre une micro SD dedans pour lancer des jeux. Ça disait que ça dans le chat là. Ah bah oui. Le rêve qui parle à tout le monde là. Évidemment, je pense que la R4. La Gateway, elle est passée un petit peu sous silence. Je sais plus si c'était pour la 3DS ou la DS pure, mais effectivement, la R4 est beaucoup plus connue. Mais ils ont fait ça en tout cas. Et c'est des gens vraiment qui sont là depuis plus de 20 ans et ils ont généré des millions grâce à ça. C'est important de le noter parce que Nintendo va leur rappeler dans pas longtemps. Mais donc c'était une véritable petite entreprise, c'est-à-dire que voilà, ils avaient des usines en Chine, ils faisaient des dizaines de sites de vente, comme ça s'il y en avait un qui tombait, et ben après ça pouvait repartir sur un autre, tranquillement. Mais leur dernier fait d'armes sur la Switch, c'est un petit peu foutu le bordel. Parce qu'en fait, ça a été le jeu du chat et de la souris ensuite avec Nintendo et la team exécuteur. Ils ont fait des mises à jour, eux aussi, etc. Blablabla. Sauf qu'à la fin, Nintendo n'arrivait pas à les arrêter. Ils ont donc sorti ce qu'ils savent faire de mieux. Je veux dire, à part nous laisser attendre 5 ans pour avoir la suite d'un jeu, tout simplement, ils se sont dit on va les démolir en justice. Voilà. C'est la solution simple, efficace de Nintendo. Plutôt que, de toute façon, je pense qu'ils ont reçu un paquet de lettres, un peu comme les streamers et les youtubeurs, mais que voilà, là, ils y sont allés plutôt franco. Donc, ils ont porté plainte aux États-Unis contre notre bon Gary Bowser, dont je vous ai parlé au début, qui lui était juste responsable des ventes. Mais c'était un peu une des figures publiques de la team exécuteur. Ils ont aussi porté plainte contre Max Louarn, qui est accusé d'être le petit génie, le cerveau même derrière la team exécuteur depuis de très nombreuses années, puisque lui, Max Louarn, c'est un Français déjà qui la France. Ouais. Voilà, c'est Cocorico et qui est né dans les années, dans les années 90 avait déjà été accusé par Nintendo de fabriquer des fausses cartouches. Il avait déjà eu des problèmes avec la justice par rapport à ça. Donc vraiment à l'époque de la Nintendo et de la Super Nintendo. Donc il connaît un petit peu le business. Récemment, il a été interviewé par Le Monde et la phrase qu'il a dit, c'est je vous cite, voler des sociétés qui font des milliards, qu'est-ce que j'en ai à faire? Cœur de hacker. Voilà. Cœur de hacker. Le cœur de hacker, il régale. Je trouve ça plutôt classe, mais bon, après, dans l'interview, il se mouille pas trop non plus parce qu'il dit quand même juste après qu'il n'est pas impliqué dans la team exécuteur, alors que les 20 dernières années qu'il a passées sur Internet montrent quand même assez bien le contraire. Hein. On va pas se mentir, mais bon, effectivement. Et je pense que c'est légalement, non, qu'il devait peut-être. Je pense que c'est son avocat qui lui a conseillé de dire ça. Et c'est justement intéressant parce que la justice n'a pas réussi à serrer Max Louarn. Donc c'est Gary Bowser qui a pris cher pour toute la team. C'est-à-dire que Gary, ça se passe donc à l'époque fin de confinement. On est en République dominicaine, 5h du matin, il se bourre la gueule chez lui avec des amis, pleine fête. Vraiment, c'est une histoire vraie. Il sait vivre, Gary. Quel épicurien ce Gary. Exactement. Et tout va aller si vite qu'en fait, il y a 2 flics avec des fusils à pompe qui vont rentrer chez lui, qui vont lui dire tu viens avec nous. On se la colle moins là. Et on se la colle un peu moins et surtout en fait la gueule de bois tu vas la faire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait ils l'ont directement mis dans le premier vol qui quittait le pays pour aller aux États-Unis et vraiment il a décuvé dans une cellule en attendant son procès. Donc pas fou comme fin de soirée, mais ce qui nous amène donc au fameux procès intitulé Nintendo of America versus Gary Bowser. Et moi ça me fait beaucoup plaisir de voir Nintendo of America se battre contre Bowser. Enfin, pas plaisir pour Bowser évidemment qui a quand même pris cher. Non mais le monde est bien fait effectivement à ce moment-là. Voilà. Effectivement on revient au basique. Gary, donc, il est accusé d'avoir engrangé plus de $300 000 personnellement sur à peu près 7 années de travail, d'avoir contribué à répandre massivement le hack sur la Switch. Et notamment, il y a un moment donné où, selon Nintendo, les Switch hackés sur le marché, 90% de ces Switch, c'était à cause d'eux, à cause de la team exécuteur. Donc, c'est vrai que ça pèse un peu dans la balance et ils n'étaient pas très contents. Mais relativisons quand même, parce que là, je fais passer Nintendo pour des monstres, des gens sans cœur. Moi, déjà, j'aime beaucoup leurs jeux. J'ai hâte de jouer au prochain Zelda. Ils vont pas t'attaquer toi. Et je pense qu'on aime tous Nintendo, mais de toute façon, leur avocat saura trouver les mots justes à un moment donné quand même pour les défendre. Il va dire, et je vous les lis tels qu'ils ont été retranscrits, c'est l'achat de jeux vidéo qui permet à Nintendo et à son écosystème de vivre. Et ce sont les jeux qui permettent aux gens de sourire. Donc je vous rassure, j'en connais un qui n'a pas souri longtemps, c'est Gary Bowser, puisqu'il s'est pris 4 millions d'amendes directement. Voilà, 4 millions de dollars. Donc là, à partir de ce moment-là, il décide de foutre Bowser dans une petite cage avec un piano. Si vous avez vu le film, vous aurez la ref. Et comme un procès peut en cacher un autre, méga surprise, il se reprend 10 millions d'amendes dans la foulée et 40 mois de prison. À la seconde couche, c'est déjà quand t'as pris 4M, c'est vrai que... Je trouve que 4M, c'était déjà pas mal. Et bien sûr, le problème que vous allez comprendre, dans tous les cas, lui,
je vous rassure, Gary Bowser, ça va, je pense, dans son cœur, parce que je vous rappelle que oh, j'ai raté ma vanne. Les jeux Nintendo lui permettent de sourire, c'est sûr, à Gary Bowser. Ouais. Mais évidemment, Gary, il a 50 ans, il a gagné peut-être 300 000 balles avec ça au cours de sa vie. Il n'a pas du tout 15 millions à rembourser à Nintendo. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, Nintendo va lui proposer une affaire qu'il ne peut pas refuser. Prendre 30% de son salaire à vie. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il va générer jusqu'à la fin de ses jours, Nintendo va prendre 30% de tout ce qu'il gagne pour rembourser l'argent qu'il doit à Nintendo. On peut appeler, voilà, c'est un vrai peu qu'ils en ont besoin, donc... Ouais, voilà. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Non, mais en vrai, c'est un bête de deal pour Gary, non? Parce que quand tu dois 15 M, je sais pas combien. 15 M. Je sais pas combien tu gagnes, mais Oui, 30% de ton mais salaire alors que tu devais 15 M. Le truc avec le diable, quand même, je trouve. Oui. Ouais, ça. en fait, voilà. Mais dis-toi, jusqu'à la fin de tes jours, tu gagnes $1, tu donnes 30 centimes à Nintendo. Mais du coup, C'est ils quand ne même- pas taxer c'est un- le départ, je pense, par faut contre. s'organiser. Et jusqu'à la fin de tes jours, t'es en soirée, tes potes ils disent ah t'as vu le nouveau Mario, t'as vu le nouveau truc, ils pètent un câble. Ah bah là, On t'en parle même plus. Ouais. Mais au-delà de ça, même au niveau des lois, moi, ce qui me fait très peur, c'est le fait de léguer ça après aussi aux enfants. Il faut bien clôturer le truc, je pense. Ouais, je Oui. sais pas à quel point. Moi, je pense qu'il faut gagner au loto, je pense, pour régler le truc, parce que vraiment, c'est infernal, là. Je veux dire, Et encore, tu tu peux donnes pas. tout, quoi. Mais du coup, ils ont pas pu remonter sur la team exécuteur. La- Ils ont Gary et Gary ils l'ont isolé. Gary, il a tout pris, quoi. Alors Gary, il a pris Pardon. un peu pour tout le monde, et justement la deuxième personne, il y avait un troisième protagoniste qui est un revendeur chinois, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais Max Luarn, donc le cerveau derrière tout ça, qu'est-ce qui lui arrive? Et ben lui, à l'époque, il était en Tanzanie, il était en vacances quand il y a eu tout ça. Et il est donc emprisonné à ce moment-là en Tanzanie. Il est sorti de prison, on ne sait pas trop comment. Donc déjà, ça commence bien. Et il a réussi à partir à l'île de la Réunion grâce au jet privé d'un ami. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas d'amis avec un jet privé pour vous dépanner quand vous êtes en prison? Bon, voilà, hein. Chacun ses potes. Mais lui, en fait, là, il est revenu à Avignon. Donc voilà, si vous allez au France Festival, peut-être que vous pourrez le croiser, je sais pas. Hein. Il est là, Mais, le Max. il est là, il n'est pas emmerdé parce qu'en fait, on n'extradite pas les gens vers les États-Unis pour ce genre d'affaires. Donc pour le moment, tout roule. On ne sait pas trop ce qui va devenir. Son histoire, elle est très mystérieuse. Elle est tout aussi intéressante, voire beaucoup plus, je pense. Mais il faudrait beaucoup la creuser. Mais c'est peut-être une histoire pour une autre fois. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sylvain. cool, pour, j'applaudis. Ouais, Merci Allez. pour cette histoire. Mais c'est vrai que c'est parce que là, du coup, exécuteur, ça c'est fini. Enfin, En fait, ça continue à vendre ou alors c'est un peu mystérieux. Quoi. là, je sais pas trop. Actuellement où ils en sont, je pense que ça les a un petit peu calmés. Mais ce qui est fou avec les teams de hackers, c'est que elles survivent toujours un peu. C'est-à-dire que c'est très fluide, les membres sont là, sont pas là, etc. Et c'est Ça quand on recrée. arrive à choper certains membres, tu vois, on se dit que ça va casser le truc. Et puis au final, il y en a d'autres qui vont prendre leur lait. Donc, ou alors ils vont aller dans d'autres teams et au final, ça continue parce que les gens, ils aiment trop faire ça. Et tant qu'ils ne sont pas fait choper, ils continuent, quoi. Ouais, c'est un Il y a une truc à forme vie. Quoi. de valorisation aussi du hacking. Enfin, quoi qu'on en dise, par exemple, je sais pas si tu as vu la vidéo justement sur Xbox Underground, où justement ça parle un petit peu de ça. Et ils sont très jeunes des fois, c'est-à-dire c'est des Bien gens sûr. qui sont. Ça peut être des trucs pour casser un peu Call of Duty, ça peut être. Et en fait, les gens aiment bien parce que ça propose des jeux gratuits, ça permet des cheat codes, etc. Donc c'est un peu, c'est un peu le Robin des Bois. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée, je suis fatiguée. Robin des Bois, et je pense que les gens aiment bien ce côté-là aussi. Donc les hackers, c'est terrible parce que on n'aime pas et en même temps on aime bien, tu vois. C'est difficile de leur en vouloir. C'est bizarre un peu comme Ouais, et relation. en même temps, Nintendo, est-ce que genre, c'est dur aussi de se dire oh là là, les mecs ils ont attaqué parce que il y a des gens qui font des thunes avec leurs produits quoi. Bah après, c'est compliqué parce qu'en fait, déjà, il y a une grosse différence du support. C'est vrai que quand tu vas avoir du hacking de jeux indépendants, t'as envie de crever, tu vois. Enfin, Bien sûr. Oui. un petit jeu qui a besoin et compagnie. Quand c'est Nintendo, c'est sûr qu'il y a cette question de Nintendo vont prendre 30% de salaire d'un individu alors que c'est une multinationale. c'est une giganationale. Enfin voilà. Mais en même temps, Je pense que c'est un cas pour montrer l'exemple. Ouais. c'est oui, souvent oui, ça, bien hein. sûr. Mais c'est sûr que du coup, ça fait mal au bide. Tu vois, t'as ce côté vraiment bon bah ok. Il avait une bonne bouille quoi, Gary ouais, quoi. puis C'est- gratter tout aux gens un peu plus démunis que vous. Enfin, tu vois, c'est genre il y a un peu ce système-là. Et surtout, enfin pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui vivent et qui vivent plus longtemps grâce au mode, grâce à plein de choses. Donc c'est vrai que c'est toujours. Après, c'est la strate globale de Nintendo, peut-être liée justement à leur jeu, etc. Mais c'est vrai que quand tu sais qu'ils sont comme ça, tu sais que les Nintendo, mecs de ils A à ont- Z, ils vont y aller quoi. Ouais, puis ils ont une sécurité monstrueuse. Ils ont une sécurité monstrueuse parce qu'en fait, un jeu estampillé Nintendo, de toute façon, les ventes de base vont être des dingueries en fait. Enfin, donc. C'est très C'est vrai que élitiste, du coup, ouais. il y a ce côté, voilà, c'est très. Je trouve qu'il y a un côté très, bon, comme tu dis, un peu élitiste du non, mais
Nous, notre truc, c'est ciao ciao. Le jeu est parfait parce qu'on déjà. peut le faire. Allez, Surtout, salut. ça fait pas Tu très vois. reconnaissance de la communauté dans le sens où justement les gens adorent leur jeu, mais en même temps ils aimeraient explorer un petit peu plus si on leur laisse pas ces libertés. Par exemple, tu prends un Rockstar où t'enlèves tous les modes de GTA, bah le jeu il serait mort depuis bien Mais longtemps. plein en de fait, trucs, ouais. tu vois, tu avec, prends un Minecraft pas modé, Ouais. enfin je veux dire, regarde la durée, enfin le jeu, quelle ampleur il a pris, c'est grâce à tout ça, tu vois, grâce à plein de choses. Mm. Donc c'est sûr que ça trouve un peu le vide, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu comme Fortnite avec le mode créatif qu'ils ont mis en place. Enfin, c'est- Effectivement. laissez les gens faire du contenu eux-mêmes. Enfin, genre, Oui. Ouais, c'est les gens qui jouent avec ton jeu et qui le font vivre. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup. merci. Mm. C'était un plaisir de Merci pour t'avoir l'invitation. ici. Voilà, au même moment, un tweet, toujours un plaisir d'entendre les histoires de Sylvain. Ah, c'est gentil, Sur merci. sa chaîne YouTube, je vous conseille et au plaisir de te réavoir ici dans Popcorn. Bah, carrément. Écoute, je te C'est laisse très cool. Ouais. t'envoler, mon cher Je dois faire une Sylvain. sortie. Je dois faire une sortie. Tu bois Est-ce que je dois faire une un sortie triple absolument axel, tu peux partir tranquillement, comme tu veux. C'est ce que j'avais prévu. toutes les options sont possibles. Et écoute, bonne soirée.